commande une réalisatrice normalement adepte des comédies sentimentales, dans le premier rôle un mannequin italien complètement inconnu du grand public, mais surtout l'histoire d'une star internationale dont la vie fut bien tourmentée par le suicide de quelques-uns de ses amants. C'est le film dont nous allons parler aujourd'hui. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de Dalida, le biopic réalisé par Liza Azuelos, à qui on doit notamment LOL ou Comme t'y es belle, de véritables succès au box-office. Les biopics aussi sont des succès en box-office. Ils surfent aussi sur cette nostalgie hyper lucrative, tout en étant quand même un peu plus créatifs que simplement des remakes ou des suites. Je pense personnellement avoir été une gamine des années 90 complètement ringarde, parce que moi j'aimais bien écouter en cachette les tubes de Claude François et de Dalida. Ils avaient tous les deux pour point commun d'être nés en Égypte dans les années 30 et d'être aujourd'hui devenus les icônes immortelles d'une musique française un peu kitsch qu'on aime bien écouter dans les mariages. Je ne peux pas vraiment expliquer pourquoi moi j'aimais écouter ces chansons, mais je pense que j'ai toujours été attirée par les personnalités qui avaient des destins tragiques et violents et qui pour moi étaient donc capables de mettre énormément d'émotions dans leurs chansons parce que c'était des personnalités hors du commun. C'est avec grand bonheur en 2012 que j'avais donc pu découvrir le biopic de Clo-Clo, que j'avais trouvé absolument sublime, extrêmement bien joué, extrêmement bien réalisé, hyper prenant comme film, et j'avais tout bonnement adoré. J'ai été donc contente d'aller voir le biopic de son pendant féminin pour moi, donc Dalida. Je connaissais déjà pas mal l'histoire de sa vie, le fait qu'elle avait eu de nombreux amants qui s'étaient suicidés, en tout cas bien plus qu'on est censé en avoir dans une seule vie, et le destin tragique qui l'avait mené à se suicider en mai 1987. J'étais donc curieuse de voir comment Liza Azuelos allait retranscrire le destin de cette femme superstar, mais aussi amoureuse à l'écran. Je vais donc commencer par parler du scénario. Dans un biopic, on a deux choix. Ou on raconte la vie de manière très linéaire en allant de la naissance à la mort et on s'arrête là, on essaie de raconter la vie de la personne au maximum, ou alors on la découpe et on fait des flashbacks en arrière, on joue un peu avec la ligne du temps et on raconte un peu ce qu'on veut finalement. Liza Azuelos, elle fait un peu des deux. Au début du film, on va souvent dans le passé, puis on revient dans le présent, puis on change de décennie, etc. pour expliquer les choses qui vont se mettre en place dans le futur, puis à partir de la moitié du film, on revient sur quelque chose de beaucoup plus linéaire. En soi, tout ça, ça me dérange pas du tout, parce que c'est un biopic, c'est classique, on est obligé de raconter la vie de quelqu'un, donc on est obligé de suivre quand même une trame linéaire, parce que les choses du passé vont influer les choses du futur. En soi, pas de problème. Ce qui me dérange le plus, c'est que le film traite énormément des amours de Dalida et s'arrête finalement là. On a l'impression qu'elle n'est rien sans l'amour, qu'elle n'est rien quand elle n'est pas amoureuse. Alors, peut-être que c'était vrai, hein. Après tout, le scénario, il a été coécrit avec Orlando, le frère de Dalida, de qui elle était très proche. Mais quand même, c'est dur pour l'image de la femme. Dans le biopic de Clo-Clo, on le voit clairement en proie à ses déceptions amoureuses et comment il va mener ce côté-là de sa vie, mais on le voit aussi créer ses chansons, on le voit devenir une superstar, on voit ce que ça implique pour lui d'être l'icône Clo-Clo. Alors que là, dans Dalida, pas vraiment, hein. Elle débarque un peu de nulle part, aucune mention du fait qu'elle a été Miss Égypte et qu'elle a d'abord débarqué en France pour faire du cinéma. Non, là on la voit débarquer direct à un concours de chansons, elle rencontre Lucien Maury, son premier mari, et boum, c'est parti pour le sommet des charts. On a donc clairement l'impression que c'est une femme qui a besoin des hommes pour pouvoir avancer, alors que je ne pense pas que c'était vraiment le cas. Je pense qu'elle est venue en France seule dans le but elle-même de devenir une icône, de devenir une star, enfin de faire quelque chose de sa vie en tout cas. On va ensuite défiler la collection des amants de Dalida. Bon très bien, hein, elle était comme Brigitte Bardot à l'époque, une femme du showbiz qui avait des mœurs complètement en décalage avec l'époque, qui choquait la ménagère, on va dire, c'est parce que c'était une femme libre, et ça c'est des choses qu'on traite pas dans le film, enfin on va effleurer le problème, mais on va pas s'y intéresser plus que ça, et ça c'est vraiment dommage parce que c'était un thème hyper intéressant. Liza Azuelos, elle nous montre clairement, un peu en appuyant d'ailleurs, que les chansons du répertoire de Dalida sont souvent clairement liées à des étapes de sa vie et à ce qui s'est passé dans sa vie privée. Mais là c'est la même chose, on a l'impression que c'est d'autres gens qui lui pondent ces chansons, qu'elle n'a aucune emprise dessus. Et que finalement elle ne crée pas, qu'elle est juste une interprète. À aucun moment on est dans le processus de création, dans la catharsis, jamais.
On a vraiment l'impression qu'elle est en dehors des décisions de sa carrière, que tout est prise par les autres. Alors peut-être que c'était vrai, mais pourtant, à un moment donné, on nous voit bien, enfin on nous montre bien qu'elle se bat pour vouloir chanter une telle chanson, et donc c'est quand même qu'elle a envie de s'impliquer et qu'elle est censée décider. Donc le résultat est vraiment très étrange. On finit même par comprendre pourquoi elle se tue, sans déconner. Elle passe dans le film pour une femme faible et naïve, alors que franchement, une femme qui a passé des décennies à renaître de ses cendres toujours plus forte ne peut pas être une femme faible. En fait, j'ai l'impression que le film, c'est simplement l'encart vie privée sur Wikipédia d'Alida en 2 heures, alors que bon, franchement, on sait bien qu'une femme ne se résume pas à ses amours ni à ses blessures de petite fille quand même. J'aurais presque envie de demander à Orlando, le frère de Dalida, s'il avait pas envie de raconter autre chose sur sa sœur que ses histoires intimes, parce que franchement, ça a été une femme avec une carrière internationale qui a vendu des millions et des millions de disques, même encore après sa mort, et finalement on ne fait qu'effleurer le problème. Il n'y a pas cette dimension iconique. On n'est pas là dans le biopic de la superstar, on n'essaye pas de nous faire comprendre pourquoi aujourd'hui encore on connaît Dalida bien que ce soit ringard, alors que c'est quelque chose qui avait été très bien démontré dans Clo-Clo, et là on ne l'a pas du tout. C'est vraiment dommage. Était-ce parce que c'est une femme et que les amours dans la vie d'une femme c'est plus important que le reste? Franchement, on peut se poser des questions. Bon alors je conçois aussi que 2 heures pour parler de la vie de quelqu'un c'est relativement court, et que Dalida a eu beaucoup d'amants, mais quand même, il se passait autre chose dans sa vie que ce qui se passait dans son lit. Passons maintenant à la réalisation. Alors clairement, la reconstitution est sublime, les costumes sont magnifiques, les décors sont travaillés, mais malheureusement, ça nous rappelle le biopic de Clo-Clo dans plein de choses, dans plein de détails, normalement sur la reconstitution des années 70, sur une certaine photographie qui est la même, sur beaucoup de choses qui sont très similaires, et du coup on a l'impression que les deux films se parlent presque. Je dis pas que c'est mal, mais forcément, ça rappelle. Il y a même des ressemblances dans certains mouvements de caméra ou effets de mise en scène, notamment avec les miroirs. Enfin, il y a beaucoup de choses similaires. Mais du coup, même si Lisa Azuelos, elle a fait un vrai effort de réalisation et de mise en scène, qui a vraiment des plans sublimes, on a l'impression de les avoir déjà vus. Du coup, on n'a pas l'impression qu'ils sont originaux, mais maintenant, du coup, ils ont cette sorte de saut, un peu, ils sont estampillés biopic à la française. Passons maintenant à Sveva Alviti qui joue Dalida. Je pense que s'il n'y a pas eu de biopic de Dalida avant, c'est clairement parce qu'on n'avait pas trouvé quelqu'un pour l'incarner. Lisa Azuelos, elle a longtemps cherché, hein. C'était vraiment un des points du film qui était crucial pour elle, il fallait trouver l'actrice. Et elle a eu la chance de tomber sur ce mannequin italien, enfin cet ancien mannequin italien qui n'a même pas vraiment de formation de comédienne, mais qui semble être né pour incarner Dalida. Elle a bouffé l'écran, c'est formidable, elle est rayonnante, elle est pleine de charisme, on a envie de la suivre, on a envie d'y croire, et c'est vraiment bluffant. Ça, c'est un des vrais points forts du film. Le reste du casting aussi est très bon, hein. Jean-Paul Rouve, Nils Schreiber, Ricardo Scamario, et puis même Nicolas Duvauchel, qui n'est pas toujours juste, mais qui là était quand même relativement convaincant. Bon, j'ai souvent lu aussi que le film était dénué d'émotion. Alors je trouve que c'est pas du tout vrai, hein. Il a son ambiance, certes un peu lourde, certes un peu pesante, mais il a une vraie ambiance, il a un bon rythme. On va s'intéresser à l'histoire pendant les 2 heures. Je trouve pas que c'est clipesque, je trouve pas qu'il y a trop de chansons. Non, je trouve que c'est juste bien. Ça passe tout à fait bien, ça, ce côté, cette balance entre la fiction et la chanson. C'est pas du tout une comédie musicale, hein, mais du coup, forcément, on va revenir un peu sur les tubes qu'elle a fait, et heureusement qu'on en parle un petit peu, parce que le problème de ce film, c'est qu'il s'arrête à la condition de femme de Dalida, et qu'à aucun moment, on traite l'icône au final. Et ce qui est malheureux, c'est que maintenant, 30 ans après sa mort, là, au mois de mai, et ben on n'en saura pas plus sur elle. Le film donne exactement l'image qu'on avait déjà d'elle, c'est-à-dire cette femme au destin tragique qui a fini seule parce qu'elle était tombée amoureuse beaucoup trop de fois finalement dans sa vie. Est-ce qu'elle était juste cette femme dévouée aux hommes? Est-ce que c'est tout ce qui l'importait finalement dans la vie? Alors peut-être, c'est dommage quand même, on aurait voulu la voir plus puissante, c'était quand même une star. Elle était connue presque dans le monde entier. Et ben, c'est pas vraiment le sujet du film. Ça aurait dû s'appeler Les Amours de Dalida. Heureusement, la force du film, c'est d'avoir su trouver l'actrice pour l'incarner à merveille et réussir à reconstituer des époques qui, franchement, bercent le côté nostalgique, mais qui sont toujours extrêmement sublimes à voir, je trouve, dans les films.
Voilà, vous avez mon avis sur le biopic de Dalida réalisé par Lisa Azuelos. Je vous invite également à lire les critiques que j'écris sur mon Tumblr. Vous trouverez le lien dans la barre d'infos. Et pour ceux qui me suivent régulièrement, vous aurez remarqué que j'ai un sublime tableau derrière moi. Il a été fait pour moi par mon ami Antoine Hoffman qui est artiste, et si jamais vous habitez à Strasbourg et que vous n'avez rien à faire, le 19 janvier il fait un vernissage à la pop artiserie. Voilà, comme ça c'est dit. À très vite.